Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital et on se retrouve comme d'habitude tous les matins du coup pour faire une matinale news. Pour rappel, tous les matins de la semaine, vous avez une matinale trading avec Alex qui l'a fait tout à l'heure. Très intéressant, surtout vu la journée incroyable qu'on a eu hier sur les marchés en général, c'était vraiment très important et très intéressant à voir. Si jamais vous êtes intéressé et que vous avez loupé la matinale de trading d'Alex, vous pouvez retrouver la vidéo complète sur notre chaîne YouTube en rediffusion. Donc c'est la chaîne de Blockchain Capital, vous avez tous les liens dans la description et vous avez tous les liens dans mon Linktree si ça vous intéresse. On se retrouve du coup tout de suite pour la matinale news de 9h30 à 10h30 comme tous les matins. Cet après-midi, live trading incroyable avec notre expert trader Sandro qui est vraiment un expert sur le trading classique on va dire, donc sur le forex. Vous l'avez beaucoup demandé à avoir des lives avec des prises de trade en direct. Ça va se passer cet après-midi comme en général souvent les mercredis après-midi. J'espère que vous serez au rendez-vous, ça va être intéressant, donc ce sera bien évidemment sur Twitch, donc vraiment venez nous follow sur Twitch, c'est très important. On se retrouve ce soir, donc nous ensemble, pour faire une analyse et une explication de ce que c'est que les layers et les forks, c'est vraiment très important. Je vais vous remettre ça souvent en boucle un petit peu sur les différentes semaines pour qu'il y ait de plus de gens qui s'y intéressent, et surtout moi ça va permettre aussi de combler mon discours là-dessus. Et enfin on se retrouve pour finir la journée avec un live de finance décentralisée avec Nico et Alex. Ça va être une journée juste incroyable. Allez, c'est parti pour les news. Déjà, juste pour vous dire, ce matin, on a une news importante pour nous en France, mais vous doutez bien que les news importantes en France, le marché en général, que ce soit le marché des cryptos ou le marché global, on s'en fout parce que la France est tout petit, mais ça c'est vraiment juste pour vous donner des news à vous directement. Et c'est important. C'est le taux d'inflation qui est tombé pour le mois de février, ce matin, pour la France du coup. Donc, on avait une inflation de 6% sur le mois de janvier, c'était déjà énorme, on en avait déjà parlé 20 000 fois. Là, le forecast, donc ce qui était prévu, c'était du 6,2%, et comme par hasard, on est sur du 6,3%, donc c'est très mauvais. Ça signifie que les banques centrales n'arrivent toujours pas à gérer cette inflation, donc vraiment sur le moyen terme, sur les marchés en général, ça prouve quand même des choses intéressantes. Il faut bien évidemment vérifier les autres pays, comment ça se passe en Allemagne, comment ça se passe en Angleterre, etc. Mais vraiment, c'est assez flippant, je trouve, qu'on arrive, enfin que les banques centrales arrivent toujours pas à gérer cette inflation, alors que c'est elles qui l'ont créé, l'inflation, quand on était en période de Covid. Mais là, elles font que d'augmenter les taux, et ça change absolument rien. Donc vraiment, faites attention à vous. Et comme d'habitude, venez sur le Discord, je vous explique ce que ça signifie l'inflation, parce que je sais que vous êtes beaucoup, et moi le premier, quand j'ai commencé, moi je suis ingénieur en finance maintenant, donc ça je le maîtrise quand même pas trop mal. Et je suis analyste financier de formation de base, donc ça je le maîtrise vraiment bien. Mais quand on commence, quand j'étais jeune, etc., mes parents ils me parlaient d'inflation, là, je savais pas du tout ce que c'était, et surtout, une fois que j'avais compris ce que c'était un taux d'inflation, je savais pas ce que ça impactait directement chez nous. Là, il faut vraiment que vous le compreniez, surtout quand vous voyez que là, actuellement, vous avez une inflation qui est à 6,3 et qu'il y a vos banquiers, on a encore vu ce matin, avec quelqu'un qui était sur le live d'Alex qui envoie des messages comme quoi venez investir sur le livret A il est à 3%, c'est génial. Vous doutez bien que quand le livret A vous rémunère à 3% alors qu'en fait le coût de la vie augmente de 6,3%, il y a un gros problème quelque part, hein. Vous perdez forcément de l'argent, donc vraiment faites attention à ça. J'ai oublié de demander à Alex le graphique là-dessus qui montre, qui vous prouve directement que ceux qui ont investi sur le livret A depuis plus de 20 ans, ils sont forcément en train de perdre. Bref, on en a discuté un petit peu hier, c'était vraiment pour vous dire, voilà, la news est tombée ce matin. En plus, d'habitude, je mets pas les news médium, moi je mets que les news très importantes, elles étaient même pas dedans tellement on est tout petit. Bref, donc cet après-midi, on a quand même 2-3 news aux États-Unis à vérifier, mais bon, c'était surtout hier qui était assez important sur les États-Unis, on en a parlé. Donc la news sur l'inflation pour le coup aux États-Unis, elle s'est assez bien passée. Ils font que de changer leur previews là. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Le previews, mais comment ils font pour changer leurs chiffres toutes les 5 minutes? Le previews hier, quand on regardait, il était à 6,3 je crois. Bon bref, on s'en fout. Et le forecast, en plus, selon les endroits où tu regardes, il est à 6 et il est à 6,1. Bref, pour le coup, aux États-Unis, c'est à peu près un bon signe. C'est pour ça que ça a bien réagi hier. C'est que l'inflation avait réussi à faire ce qui était annoncé. Donc c'est quand même bien, voire mieux si jamais il y en avait qui avaient annoncé un 6,1. Donc c'est pour ça que les marchés ont bien réagi hier. Bref, donc ce qui concerne les news côté crypto maintenant. On a Binance qui suspend les dépôts et les retraits au Royaume-Uni en raison d'une réglementation trop difficile. Alors je sais pas si ils le font
moi j'aimerais bien qu'il fasse ce retrait pour essayer de taper un peu du poing sur la table et dire bon là vous vous faites bien marrer. Hop, je vous mets un petit peu sur le côté parce que vous voyez, voilà, là c'est beaucoup mieux. Désolé pour ceux qui étaient sur TikTok, vous voyez pas le truc. Salut Juju, merci à tous ceux qui s'abonnent les amis, merci à vous, mais surtout venez rejoindre les réseaux. Vous êtes beaucoup ce matin, ça fait plaisir. J'espère qu'ils sont là en train de faire ça pour essayer de taper du poing sur la table et montrer du coup au gouvernement du coup anglais que la réglementation trop haute comme ça c'est n'importe quoi. Mais bon, je pense que ça va être quand même un tir dans l'eau hein, parce que les réglementations et le Parlement etc. ils n'ont comme rien à faire des cryptos et encore moins, enfin encore plus rien à faire de Binance. Donc malheureusement, comme d'habitude, ça c'est une décision qui va impacter directement ceux qui utilisent tout ça sur Binance, enfin les utilisateurs au Royaume-Uni. Et c'est vraiment dommage. J'aimerais bien qu'on puisse avancer un petit peu là-dessus. Bon bref, c'était les précédents d'ailleurs en dehors de l'Angleterre. PaySafe continuera de fournir un service à Binance sans encombre. Donc c'est quand même pas non plus catastrophique. C'est vraiment à surveiller. Mais Binance, les pauvres, enfin les pauvres, ils sont tellement gros qu'ils sont partout et doivent s'adapter vraiment à toutes les réglementations de partout. Et en fait, du coup, ça change de partout. Je sais pas si... En plus, on peut rien faire parce que moi j'ai un collègue, Gauthier qui est là dans les commentaires, qui est en Suisse. Il est suisse, donc il est censé normalement pouvoir avoir les futurs de Binance, parce que le futur de Binance il a été enlevé en été 2022 pour les Français. Sauf que comme en fait il se réfère pas à ton pays, il se réfère à ta nationalité. Et donc lui sur son passeport il est français, donc du coup tu peux pas le faire ça. C'est dommage, alors que on a des technologies maintenant, notamment avec les VPN, où on pourrait faire des trucs, pardon, assez intéressants. Bref. Alors ça c'est très important, c'est vraiment une double news là parce que je l'ai mis deux fois pour voir un petit peu les différentes explications qu'ils nous font sur les deux points. Mais une faille a été relevée, découverte là sur le Dogecoin et que potentiellement 280 blockchains seraient en danger d'attaque au 51%. Alors pour ceux qui débutent etc, déjà bonjour à toutes et à tous les amis, mais... Une attaque au 51% en fait, c'est que si jamais vous ne le savez pas, c'est que les cryptos, la blockchain en général, ceux qui sont souvent, on va dire, le départ, c'est vraiment le proof of work, donc le minage qui a été fait vers le Bitcoin, c'est qu'en fait, si tu détiens 51% de la puissance de minage du Bitcoin, tu peux décider de faire ce que tu veux sur la blockchain. C'est toi qui vas décider d'écrire ce que tu veux dedans, etc. Parce que c'est toi qui vas pouvoir prendre les décisions, un peu comme une entreprise, etc. Mais justement le pouvoir, donc là il y en a plein qui vont me dire, mais du coup c'est une catastrophe, les cryptos et tout, c'est une catastrophe. Non, parce qu'en fait c'est quasiment impossible, voire maintenant c'est absolument impossible sur les grosses cryptos, mais c'est pour ça que je dis quasiment, parce que là c'est des petites cryptos qui sont pointées du doigt. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que sur les grosses cryptos, c'est absolument impossible. Le Bitcoin, là, c'est absolument impossible que quelqu'un détienne les 51%, parce qu'en fait, il faut que ce soit rétroactif. Enfin, il y a une histoire là-dessus. Je vais pouvoir vous faire un live spécial sur cet aspect-là quand on parlera du minage avec Nico, notre expert du minage chez Blockchain Capital, si vous voulez. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, mais... L'attaque des 51% sur les petits projets c'est possible, c'est-à-dire que si vraiment il y a un tout petit projet et qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de miner, qui se mettent tous à miner sur ce projet là, oui forcément il peut y avoir une attaque. Enfin tous, c'est même pas tous, c'est genre il en faut un qui prenne toutes ces machines qui soient vraiment énormes sur ce truc là. Donc à voir. Donc Alborn c'est une entreprise spécialisée, je vous lis le truc rapidement, dans la sécurité des blockchains, et en mars 2022 l'entreprise obtient un contrat pour évaluer les sources du code de Dogecoin. Donc déjà ça date d'un petit moment, donc en fait ils ont récupéré quand même, théoriquement on peut comprendre ça, que ça fait un an qu'ils travaillent dessus. Et du coup, ce qui devait être une simple vérification a tourné plus ou moins en cauchemar. Selon son étude, du coup, Alborn a découvert plusieurs vulnérabilités critiques qui auraient pu découler sur des hacks. Et du coup, celles-ci depuis ont été corrigées sur Dogecoin, ok, donc ça c'est fait, sur Dogecoin c'est bien. Sauf que quand on va chercher un petit peu plus loin, c'est ce qu'ils disent là-dessus, c'est qu'il y a les mêmes vulnérabilités qui sont présentes sur 280 blockchains différentes. Et cette faille impacte des réseaux comme le Litecoin ou le Zcash, et qui met à risque plus de 25 milliards d'actifs numériques. Alors j'ai quand même j'ai mis un gros doute pour le Litecoin et le Zcash, pour la simple et bonne raison que le Litecoin il fonctionne sur le même réseau que le Dogecoin. En termes donc s'il y a une attaque 51 sur le Litecoin, elle est pareil sur le Dogecoin, donc ça aurait été là-dessus, bref. Et le Zcash c'est quand même une crypto qui est énormissime, j'y crois moyen j'y crois moyen sur ça, ils ont vraiment mis là-dessus pour pouvoir impacter un petit peu les gens.
Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher ça. On va pas rester 1000 ans dessus. Le but du jeu, c'est après de répondre surtout à vos questions et de voir ce qui se passe là-dessus. Vous êtes énormément présents aujourd'hui sur TikTok. Merci à toutes et à tous, les amis. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire un point sur les news. Mais ça, c'est vraiment très très important. Il faut vraiment vérifier ça. J'espère que vous aurez des questions sur ce sujet. Enfin, quand je vous aurai fini de présenter les news ce matin là. Mais en tout cas, faites vraiment attention. Les attaques à 51% sur les tout petits projets qui viennent de se lancer, surtout les petits projets qui viennent de se lancer en Proof of Work, c'est quand même assez dangereux. Donc si ça vous intéresse, vous avez la source là, donc c'est Journal du Coin, ou alors vous l'avez sur Cryptost, donc c'est le même article, hein, c'est juste qu'ils parlent de la même chose là-dessus. Juste voir ce qu'ils disent sur Cryptost, s'ils avaient dit un truc intéressant. Bref, donc Alborn, ils ont tiré tout ça de leur tweet de avant-hier. Hein. Hop, et du coup, ils sont en train de faire toute une mise à jour, voilà, pour pouvoir gérer ça. Ils ont cité les mêmes, donc le Litecoin et le Zcash, ok. Ça s'applique aux nœuds, bref, ça, si je commence à vous expliquer ça, je vais complètement vous perdre. Bah, bref, si jamais ça vous intéresse, vraiment, allez voir et faites vos recherches là-dessus. C'était vraiment juste aussi pour vous introduire ce qui se passe lors d'une attaque, 51%, etc. C'est vraiment important. On continue. On a le FBI qui s'intéresserait à l'affaire de Terra. D'anciens employés ont été interrogés. Alors en ce moment, l'affaire de Terra, donc ce qui s'est passé sur l'UST, donc le Luna l'année dernière, rebondit un petit peu. Parce que je sais pas si je peux vous le montrer rapidement. Mais il me semble que le Luna classique a été quand même un petit peu remonté ces derniers temps. Bon là il était un petit peu redescendu, mais tac, c'était en IETD que je voulais voir. Non, pas en tout, on s'en fout. Bon, il est redescendu un petit peu au 14, mais c'est pas une catastrophe. Mais il était quand même vachement bien remonté aux alentours des 0,002. Il y en a beaucoup de gens qui sont en train de se dire est-ce que potentiellement le Luna pourrait repartir. Alors faites attention, comme d'habitude, je vous le rappelle. Voilà, quand vous le mettez en tout sur CoinMarketCap, le Luna classique là ne reviendra jamais, mais alors vraiment jamais, à 118 dollars en l'état. Parce que ce qu'il faut que vous regardiez, c'est l'offre en circulation. N'oubliez pas que quand le Luna il était à 100 balles, l'offre en circulation elle était à quelques millions, je crois. Il y avait 700 millions, je crois, de tokens qui étaient disponibles. Là, on est sur un chiffre n'importe quoi. On est sur du 5, on est sur du 6000 milliards. Donc, vous voyez qu'en fait, ils ont, pour vous rappeler là-dessus, ils ont réinjecté à fond du Luna à l'époque pour pouvoir racheter l'UST, pour que l'UST se repaye tout seul. L'UST, je sais pas du tout s'il est, non, il est même plus Ultra Cell Sound. Non, il est plus là-dessus. Ah oui, c'est l'USTC, pardon. Du coup, vu qu'il a changé de nom. Bref, il est à 0,02 dollars alors que c'est censé être un stablecoin. Hein. Donc c'est censé être à 1 balle. Donc vous vous doutez bien que là il y a un gros problème. Je comprends pas d'ailleurs comment ça continue à tourner ce truc là. Il y a toujours des gens qui ont mis. Enfin, il y a 233 millions qui sont investis sur l'UST. Bref, ça c'est des trucs que je comprends pas trop bien. Tout ça pour vous dire que le FBI revient un petit peu sur cette affaire là. Parce que récemment, il y a de ça un mois ou 2 mois, la société derrière le Luna classique, donc c'est la Terra Foundation, pardon. Commencer à recruter des gens, etc. Donc est-ce que c'était juste un coup de com pour pouvoir refaire remonter et prendre des bénéfices, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de sérieux? Bah, c'est ce qu'on va voir, mais en tout cas le FBI s'intéresse à ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que c'était vraiment quelque chose où il pouvait rien y faire? Est-ce que c'était quelque chose de vraiment dangereux, etc. C'est ce qui est un petit peu analysé là-dessus. On continue. Est-ce que Binance souhaiterait du coup étendre son empire aux médias? C'est une question très intéressante. Vous vous doutez bien que Binance c'est l'écosystème et c'est l'exchange le plus gros du monde, vous l'avez bien vu. Donc ça c'est vraiment très très important. Et du coup, il serait en train potentiellement, c'est vraiment du potentiellement, de racheter des médias spécialisés dans les cryptos. Pour pouvoir un petit peu, j'espère, pour pouvoir faire ce qu'on nous on essaye de faire avec notre projet de blockchain capital, c'est-à-dire de faire de l'éducation propre, vraiment de l'information et pas de la désinformation comme il y a actuellement sur les médias, que ce soit sur la télé et la radio. Donc j'espère que ça sera bien fait. Par exemple, ils sont en train d'envisager de racheter Coindesk, donc c'est vraiment des médias écrits, des médias télé et tout. Ça c'est juste pas possible à mon avis. Faut pas. De toute façon, il n'y a pas de médias télé axés que crypto. C'est dommage d'ailleurs, ça serait intéressant peut-être, mais bon, pour l'instant il n'y en a pas. N'oubliez pas déjà que Binance, ils ont déjà racheté CoinMarketCap, etc. Enfin bref, il y a des rachats un petit peu intéressants à surveiller, et ils s'intéressent du coup aux médias parce qu'en fait ils ont vraiment envie
de montrer là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est pour ça que je voulais en venir là-dessus, c'est pour ça que je voulais montrer cette news, c'est que si Binance, qui est quand même un réseau très centralisé, on va pas se le cacher, qui est centralisé autour de cette personne, donc de CZ, on appelle c'est Changpeng Zhao, j'aime pas trop l'aspect centralisé, j'aime pas trop, en fait, il arrive quoi que ce soit à cette personne, ce soit en bien, en mal, en n'importe quoi, Binance va en prendre une claque, le BNB va en prendre une claque, le BUSD va prendre une claque, et ça j'aime pas trop. Alors que justement c'est ça qui fait la beauté de Bitcoin, c'est qu'il n'y a personne derrière. On sait pas qui c'est réellement Satoshi Nakamoto, on le saura jamais. Donc le Bitcoin ne peut pas prendre une claque, j'ai envie de dire une claque analyse fondamentale. Alors que certains autres projets peuvent le faire. Et ça c'est pour ça que j'aime pas trop. Donc à voir comment ça se fait. J'aime bien quand même que les médias soient décentralisés, qu'ils soient pas... J'ai pas du tout envie par exemple que Binance rachète Coindesk et qu'il y ait que des infos tournées sur du Binance, tu vois. Je pense pas, connaissant la personne de CZ, qui c'est ce qu'il souhaite faire, mais bon, faut quand même faire attention, surtout si jamais il y a des rachats derrière et des trucs qui se passent sur lui, ce que je vous dis, parce que lui, autant il a des valeurs qui sont très intéressantes dans le monde des cryptos, autant s'il se fait remplacer ou je sais pas quoi, ça peut ne pas être la même valeur. Donc, à surveiller. Alors ça, je voulais en parler 2 secondes parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vachement intéressés par les projets d'NFT, les projets de Play to Earn, les projets de Play and Earn. Alors n'oubliez pas, ça a eu une très mauvaise réputation, surtout pendant la fin du bull run, il y a eu plein de trucs de par-ci, par-là, etc. N'oubliez pas que la technologie des NFT permet du coup de faire des jeux qui sont gratifiants en termes d'argent, etc. Je trouve ça vraiment intéressant, moi personnellement. J'ai été un gros gamer quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué à Call of Duty, j'ai joué à Fortnite à ses débuts, etc. Et on a toutes et tous passé beaucoup d'argent investi dans le jeu et récemment dans des skins sur Fortnite, etc. Juste parce que c'était joli et ça rapportait rien, on pouvait même pas les revendre, on pouvait rien faire. Et là, je trouve ça intéressant de pouvoir lier la technologie des NFT dans les jeux vidéo en général. Donc là, il y a ce jeu-là. C'est juste pour vous, je vous ai montré cette news pour vous parler un petit peu de ce truc-là, hein. Pas forcément pour vous parler de Balman Project. Ah, ça c'est vraiment à dig. Regardez si jamais ça vous intéresse ou quoi. Donc c'est un jeu de play sur le tennis, donc de Play and Earn, qui a été lancé en 2022 par Wawrinka. Il s'est dit que c'est un jeu intéressant parce que ça lie un petit peu tu joues dessus et ça lie avec tes NFT et ça lie un petit peu sur ce qui se passe au réel. Vraiment, ça c'est à dig. Faites vos propres recherches avant d'investir dessus. Je suis pas en train de vous dire que je suis payé qu'on est payé avec Blockchain Capital pour vous parler de ce truc-là, pas du tout. C'était vraiment une news parce que je voulais vous parler un petit peu des Play and Earn et des Play to Earn parce que je pense que d'ici le prochain bull run, là, on est vraiment en train de faire un vrai tri de tous ces projets-là et ceux qui arrivent à rester présents, à continuer à travailler malgré le fait qu'ils n'ont plus de beaucoup d'argent qui rentre jusqu'au prochain bull run potentiellement en 2025, c'est ces projets là qu'il faut vraiment surveiller. Est-ce que celui-là sera là en 2025? On verra bien. En tout cas, c'est ça qu'il faut surveiller parce que il y a un vrai gros tri qui est besoin, qui est nécessaire à faire, c'est normal, on est complètement d'accord, à voir comment ça va se passer du coup et à surveiller. On enchaîne, on a Young Platform qui est une solution pour se lancer dans les cryptos de façon ludique. Alors personnellement j'ai vu cette news de ce matin et je voulais voir ça rapidement avec vous parce que je ne connaissais pas ce projet et je vais du coup aller faire un petit peu mes propres recherches là-dessus. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter et venez poser vos questions dans le Discord les amis, c'est vraiment très très important. Vous avez tous mes liens dans la description, donc le Discord de Blockchain Capital. Et du coup voilà, ils offrent 3 services principaux. Donc la Youn Platform, donc c'est un broker en gros. Un broker pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme qui permet de sécuriser au fond pour pouvoir faire du trading. On a Youn Platform Pro pour le trading. Donc voilà, donc en fait il y a le trading et il y a le broker chez eux. Et on a une plateforme Step, une application permettant d'être récompensé en YNG. Donc c'est forcément l'utility token de l'écosystème. Donc je suppose qu'il y a un utility token et un token de gouvernance. Je suppose que c'est un petit peu le truc classique sur le sujet. J'ai pas vu le token de gouvernance tout à l'heure quand j'ai regardé la news. Mais bref, donc voilà, c'est une plateforme un petit peu comme les autres. Franchement, nous, on va la surveiller de près parce que comme on vous le dit, nous, on a des experts traders chez nous. Je vais voir avec Alex. Je sais pas si Alex il est dans les commentaires ou quoi. Mais à voir avec eux s'ils ont déjà entendu parler de ce projet-là. Si c'est quelque chose à dig, un truc intéressant ou si c'est vraiment juste une news parmi tant d'autres. À voir. On enchaîne. Les banques seraient une escroquerie massive comparativement au protocole de finance décentralisé. Alors ça, c'est vraiment une news vraiment très importante que je voulais vous expliquer et que je voulais qu'on discute ensemble. Surtout, depuis quelques jours, on a vu plusieurs banques
euh, perdent leurs fonds là j'ai plus le mot là, faire faillite en gros, entre Silvergate, entre Signature, entre la Silicon Valley Bank, etc., qui sont des banques, n'oubliez pas, de base pour pouvoir financer des projets de start-up dans la Silicon Valley, sur ce genre de projet là. Mis à part Silvergate qui était vraiment une banque crypto-friendly qui a aidé beaucoup de start-up côté crypto, les autres c'était quand même des banques axées sur l'investissement traditionnel américain, on va dire. Donc c'est très grave ce qui se passe actuellement dans le système bancaire, et c'était déjà très grave en 2008. J'ai énormément analysé ce qui s'est passé en 2008. Pour rappel, ceux qui viennent d'arriver là sur les différents lives, que vous soyez sur Twitch ou vous soyez sur mon TikTok, moi je suis analyste financier de formation, je suis ingénieur en finance. Donc j'ai appris tout ça, j'ai regardé tout ce qu'il faut, j'ai lu tout ce qu'il faut. Donc je sais de quoi je parle. Et les banques potentiellement seraient une escroquerie massive, ça c'est assez drôle, parce que je vous en parle souvent, le fait que c'est dommage que les banquiers vous disent venez investir sur le livret A parce qu'il est à 3%, mais qu'ils vous disent pas que l'inflation à côté elle est à 6,3%, enfin bref, il faut vraiment faire attention à ça. Et surtout, comme d'habitude, on en revient sur le même sujet, le même projet, c'est il faut axer sur l'éducation. C'est le projet qu'on vous présente du coup avec Blockchain Capital. C'est vraiment très très important et c'est ce qu'on veut vous faire pour vous. Donc voilà, donc comparé par exemple à la finance décentralisée, pour rappel, ce soir, je vous remets 2 secondes. Ce soir, vous avez un live sur la finance décentralisée avec Nico, très important, donc un de nos experts dans la finance décentralisée qui travaille chez nous, enfin qui est un des fondateurs du projet. C'est pas Monsieur Rigolo, il a fait une thèse sur la finance décentralisée, les amis, donc il sait quand même de quoi il parle. Donc potentiellement ce serait une solution. Alors j'aime pas trop dire une solution pour dire qu'en gros ça va remplacer le système actuel. Moi pour moi les cryptos et le système de la finance décentralisée c'est pour proposer une alternative technologique. J'aime bien donc que les gens puissent choisir, voilà je vais dans le système traditionnel ou alors je vais dans le système de finance décentralisée. Vous avez du coup un petit article là-dessus qui vous explique si vous voulez comment fonctionnent les banques aux États-Unis, comment ça fonctionne les protocoles de finance décentralisée, etc. On a déjà vu un live hier soir avec Matteo, notre deuxième expert dans la finance décentralisée, qui va vous refaire encore un live demain. Vraiment, soyez connectés, restez bien connectés, soyez surtout en follow de notre chaîne Twitch, c'est vraiment très important pour que vous ne puissiez rien louper. C'est des news vraiment très importantes. Alors ça c'est juste quelque chose rapide, mais ça c'est vraiment juste pour vous pinguer la news et puis que vous allez la voir parce que c'est un truc un petit peu important et on va pas forcément l'analyser tous ensemble, mais bon c'est en gros un article qui est tombé sur Cointribune, c'est le Bitcoin face à la géopolitique semaine 11. Donc vraiment allez regarder ce qui se passe un petit peu, c'est assez intéressant de voir un petit peu les notions du coup de géopolitique quand elles sont un petit peu accrochées avec le Bitcoin. Donc, je pourrais faire un live entier sur cette news, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous l'expliquer, vous la lire directement. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, que ce soit chez les Chinois, dans le Moyen-Orient, les Perses, etc. Il y a vraiment des choses assez intéressantes et à dire, et surtout que c'est des choses qui sont pingées sur plusieurs semaines. Vraiment aller voir que le Bitcoin c'est pas juste une monnaie, une crypto-monnaie, c'est vraiment quelque chose et qui a des valeurs derrière qui permettent de régler des solutions mondiales qui sont des réels besoins. Ça c'est vraiment très très important. On enchaîne. Alors ça je voulais voir rapidement ça avec vous, voir si c'était intéressant ou pas. Donc découvrez les 7 préventes de crypto-monnaies à surveiller en 2023. Déjà ça me fatigue qu'ils disent crypto-monnaie tout le temps sur Cointribune. C'est ce que je vous disais lundi, c'est plutôt des crypto-actifs qu'il faut dire, ou l'écosystème des cryptos. Donc eux ils vous disent qu'il faut surveiller Metacade, ASTL, Metropoly, Sleepcare, Luna One, encore un truc qui va encore surfer sur le Luna, bref, Metablaze et Mpzilla. Je vais pas vous faire la news tout au long là on a déjà un petit peu avancé sur les news. Le but du jeu c'est pas que je vous fasse non plus enfin qu'on aille voir ça rapidement, c'est juste pour voilà, je vous donne les noms, vous les retrouverez si jamais vous avez loupé ça, vous les retrouvez dans la rediffusion. Personnellement, moi je vais aller dig un petit peu, je vais aller chercher ce que c'est que ces projets, quand est-ce qu'ils sortent, qu'est-ce qui se passe derrière, quelle est leur valeur, à quoi quels besoins ils répondent, etc. Ça peut être intéressant de chercher, n'oubliez pas, ne suivez pas des calls directement comme ça. Vraiment, nous on est là pour vous informer, vous montrer un petit peu ce qui se passe, que vous puissiez avoir les informations et les bonnes informations. Allez les chercher, ça se trouve c'est des projets qui sont claqués, il faut juste aller voir s'ils sont là, c'est qu'il y a quand même quelque chose au moins à aller réfléchir et à aller chercher, il y a vraiment des vœux derrière. Bref, vous avez à chaque fois en plus sur cet article de Cointribune, vous avez une petite
un petit résumé de quand est-ce que, enfin de ce que c'est et quand est-ce que ça sort. Moi personnellement je vais vraiment aller voir ça. Si ça vous intéresse, vous avez ces news là-dessus et je vais la garder ouverte et on pourra en reparler. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, on pourra en reparler juste là. On pourra même se caler sur cette news là pour ceux qui restent quand j'ai fini de vous évoquer les news là. Il n'en reste pas beaucoup. Donc on a le projet de loi anti-crypto, vous l'avez vu aux États-Unis, hein, on a Joe Biden qui est là en train de dire il faut taxer les cryptos comme pas possible, il faut taxer les mineurs à 30% juste sur l'électricité, etc. Et on a enfin un gouverneur, donc c'est une gouverneure, je crois on dit une gouverneure, bref, c'est Kristi Noem qui s'oppose et qui pose son veto, qui dit non les amis, les cryptos c'est quand même intéressant, et ça fait du bien d'avoir des personnalités comme elle qui disent non, voilà, à tous ces trucs-là. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait quand même des personnes qui disent voilà, donc votre truc là de réglementation il est trop fort, faut arrêter les bêtises, faites un truc de sérieux s'il vous plaît. Ça fait du bien qu'il y ait des personnes qui le disent et qui le pensent. Voilà, donc ça c'était cette petite news là, je rapide sur ces news de fin, on passe assez rapidement. Donc on a Nissan qui teste 4 nouvelles marques dans le Web3, ça si jamais ça vous intéresse, donc le Web3 c'est tout ce qui est... enfin c'est quand même assez lié au métavers et au NFT en général. Donc il se lance avec les ventes dans le métavers, le constructeur automobile qui afflue dans le métavers. Vous avez une petite news du coup sur Contribune si ça vous intéresse. On va pas passer, j'ai beaucoup de blablaté sur les autres trucs. J'aimerais bien faire qu'à chaque fois les news fassent moins de 30 minutes, ce que je vous reposte sur YouTube. Donc bref, si ça vous intéresse, on a ces news là. Et on finit avec cette news là qui est en anglais, mais je vais vous surtout vous parler du sujet. C'est qu'on est quand même en train, petit à petit, de se poser des réelles et des vraies bonnes questions. Est-ce que les cryptos seraient plus safe, donc plus, j'ai même plus le mot en français, plus sécurisées et plus saines que les fiat actuels, donc l'euro, le dollar, etc. C'est une réelle question qu'on doit se poser, qu'on peut se poser, surtout quand on voit ce qui se passe actuellement côté des banques centrales, avec la très 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 mauvaise gestion du coup de la monnaie en circulation, que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, etc. On voit qu'ils n'arrivent pas du tout à congestionner ce qui se passe sur l'inflation, que ce soit aux États-Unis, que ce soit chez nous. Donc on peut réellement se poser la question de plus en plus, parce que la question on se la pose depuis des années, n'oubliez pas, hein, quand le Bitcoin avait commencé à montrer que c'était solide, on s'était déjà posé la question en 2013. Mais là vraiment, plus il est là, plus il fonctionne, plus il y a des gens qui l'adoptent, et plus on peut se poser, plus la question devient légitime à se poser, c'est est-ce que les cryptos sont vraiment pas juste plus intéressantes que le système fiat, surtout sur la partie gestion de monnaie, parce que autant je vous disais tout à l'heure que les cryptos sont pas là pour écraser le système bancaire, ça c'est clair, c'est vraiment une solution technique et technologique qui permet de pouvoir choisir, ça c'est clair. Par contre, là où nous on a fait vraiment une grosse bêtise je trouve, c'est vraiment dans la création et la mise en place du système de banque centrale. Pour rappel, les banques centrales se sont créées en 1914. Déjà, quand je vous donne l'année, ça devrait tiquer dans votre tête de pourquoi les banques centrales, c'est pas forcément intéressant, hein, 1914, pour rappel, surtout ce qui s'est passé après. Ça vous prouve surtout que ce qui se passait avant, vraiment tout allait très bien. Et qu'est-ce qu'il y avait avant les banques centrales? On avait les talons or. Donc c'est pour ça que moi je fais que de vous dire, je suis très pro crypto, etc. Ça c'est clair. Mais je suis très pro aussi or. Quand on était sur les talons or, c'était vraiment très intéressant. Et pour moi, la meilleure façon de faire quelque chose de sain, c'est d'avoir un étalon or basé sur nos billets, pourquoi pas, on s'en fout, mais que ce soit basé en étalon or derrière, comme c'était le cas avant, et qu'on ait le système des cryptos à côté. Là, vraiment, les gens pourraient choisir entre deux systèmes qui sont, on va dire, le plus sain possible. Là, le problème qu'on a, c'est que le système géré centralisé, complet par les banques centrales, ça ne va pas du tout. À l'époque que c'était l'or, c'était que le marché lui-même s'auto-régulait tout seul via le marché de l'or. Et ça, c'était sain, parce que c'est le marché qui se régulait tout seul. Donc, le marché qui se régule tout seul, c'est une forme de décentralisation, et ça c'était quelque chose de sain, alors que actuellement quand c'est centralisé, que ce soit une seule personne qui prenne les décisions, bon ben évidemment prenez des pincettes, c'est pas une seule personne, c'est pas juste Jérôme Powell qui décide ça, il y a quand même des conseillers, des gens derrière, mais c'est n'empêche que c'est quand même tout est centralisé sur une pyramide là-dessus, et bim, il y a lui en haut qui décide pour tout le monde. Ça va pas. Et pareil chez nous avec Christine Lagarde, surtout en plus quand vous savez que Madame Lagarde ne fait pas énormément de recherches quand elle est reçue sur le thème des cryptos et de la blockchain. C'est assez intéressant. Bref, donc c'était vraiment pour vous dire que
On va finir là-dessus pour les news que je vais vous remettre sur YouTube. Restez bien connectés ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. Je vais prendre vos questions maintenant. Voilà. C'était les news du jour avec Cryptéo pour le projet de Blockchain Capital. Vous avez tous les liens que vous voulez dans la description. Et je vous remets pour finir le truc le calendrier. Et vous retrouvez tout ça dans notre Discord. Venez rejoindre nos réseaux les amis. Ciao!